Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. Et nous aussi, on est là ce matin, mardi matin, deuxième jour de ce Challenger World Paddle Tour à Casa Padel à Paris, Saint-Denis. Voilà, les joueurs sont en fin d'échauffement. Vous n'avez strictement rien raté, une fois de plus. Et vous êtes présents. Bienvenue à tous. Merci à tous de nous suivre, de nous regarder. Je vais commencer par vous présenter les joueurs. Alors, vous avez sûrement reconnu nos Parisiens préférés. Je vais commencer par leur adversaire. Donc, Iker Del Valle González, joueur de droite en t-shirt vert, short jaune. Il est né en 2001, Iker. Un jeune joueur espagnol d'origine, numéro 183e mondial. Il a déjà 59 matchs à son actif joués sur le World Paddle Tour. Il a pour l'instant jamais passé les pré-prévia cette année. Il est accompagné à sa gauche par Daniel Bressel, né en 91, espagnol également d'origine, numéro 142e mondial. Il a 76 matchs à son actif déjà sur le World Paddle Tour, 25 victoires. Il a également, s'est toujours arrêté au niveau des pré-prévia, sauf une fois cette année, mi-septembre, donc il y a une quinzaine de jours, il a fait 8e des prévia. Voilà pour la présentation rapide de ces deux joueurs. Et puis face à eux, vous les avez bien sûr reconnus, vous les connaissez par cœur maintenant. Fin d'échauffement ici pour Benjamin Tison. Benjamin Tison, donc joueur de droite, gaucher. Comme vous le savez sûrement, les gauchers au padel jouent à droite. C'est une question d'angle. Il est né en 89, Ben. Il est numéro 190 mondial, 23 matchs à son actif pour 13 victoires. Il a un ratio positif, c'est un des rares à avoir un ratio positif pour l'instant. Il a fait 8e à Casa l'année dernière, ici même au Challenger en 2018. Et Ben, qui est catalan d'origine, qui habite à Paris depuis maintenant très longtemps, a décidé de faire le pari de s'exiler en Espagne. Lui aussi, un Français de plus en Espagne. Il est parti sur Barcelone. Il a commencé le paddle il y a à peine 3 ans. Il a découvert ce merveilleux sport au Club du Mas à Perpignan. Un grand bonjour à tous les Catalans si vous nous écoutez. Et un bonjour particulier au Tennis Squash Paddle Club du Mas qui font un super boulot. Et puis bien sûr, vous l'avez également reconnu à sa gauche, Adrien Maigret. Vous voyez sur la chaise là un gros plan de Fabrice Ortiz. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fabrice qui est un coach réputé ici qui travaille sur la région parisienne et qui a entraîné, qui continue d'entraîner Adrien Maigret et qui a entraîné l'année dernière Ben et Adri. Il est là, il est présent avec eux. Il a fait l'effort de venir pour les coacher. C'est autorisé le coaching au padel. Donc aucun problème au niveau du règlement là-dessus. Sympa à Fabrice d'être venu. Et donc Adrien Maigret, joueur de gauche, numéro 190e mondial. Né en 87, 26 matchs à son actif. 8e à Casa également et joué avec Ben l'année dernière. Il a également commencé le padel il y a 3 ans. Ils ont commencé ensemble, Ben et Adri. C'est Sébastien Ruiz des Conero qui lui a fait découvrir le padel. Et il avait promis à Seb qu'au bout d'un an, il serait numéro 1 français. Il a tenu parole, il a été numéro 1 français, même si cette année, ils ont raté leur gros objectif, les deux Parisiens. Ils voulaient être champions de France. Ils ont échoué en finale contre Joanne Bergeron et Bastien Blanquet. Voilà pour la présentation rapide de ces 4 joueurs. Donc le match a commencé. On va essayer de voir la stratégie mise en place par ces deux équipes pour embêter l'autre. Hier, les Parisiens avaient fait le choix de jouer tendu, très fort, rasant sur les Néerlandais. Vous avez sûrement dû suivre ce match. Ils ont eu bonne idée de le faire, les Néerlandais qui ont raté énormément de volets, comme on vous disait hier avec Mélissa Martin, qui m'a fait le plaisir de commenter les matchs avec moi. Et là, on voit qu'ils ont commencé beaucoup plus doucement. Et un premier jeu facilement remporté par les Espagnols qui mènent maintenant 1-0. Vous êtes déjà plus d'une centaine à nous suivre. Merci à tous. Merci bien sûr à Casa Padel
d'organiser et de recevoir ce bel événement, ce Challenger. Merci aussi à Franck Binisti et Padel Magazine pour les retransmissions en live de très bonne qualité. Vous le savez maintenant, vous appréciez les ralentis, les vidéos, et à Pauline pour les photos. Oui Mario, hein, tu dis que ce matin c'est jouable, clairement. C'est clairement jouable pour Ben et Adri pour sortir et jouer encore un match ce soir. Donc aujourd'hui il y aura 2 tours hein, dans les Prévia. Une rotation ce matin, 2 rotations ce matin et pareil ce soir pour accéder au dernier tour des Prévia. Salut Marco, bonjour à tous encore une fois. Égalisation donc des Parisiens, un jeu partout. Et ce matin, le live score est fait par Edouard, qui a gentiment accepté de vous permettre de suivre le score en direct. Voilà, on est tous en place. Allez, quelques fautes directes, hein, déjà un peu de part et d'autre ce matin. Il faut que les joueurs rentrent dans le match. Alors là, sur ces quelques premières minutes de jeu, je trouve Ben un petit peu pas à 100% encore. Voilà, il bouge déjà un petit peu mieux, il suffit que je lui dise il m'a entendu. Ouais, très bien joué hein, de la part des Espagnols qui pour l'instant déplacent très bien les Parisiens, qui s'ouvrent assez facilement des espaces libres. Voilà, et alors une faute, voilà, je vous disais un Ben que je trouve encore pas complètement là. Il m'a dit qu'il était bien, j'ai discuté un petit peu avec les joueurs avant le match. Il m'a dit qu'il était bien, que ça avait été un petit peu dur hier de repartir au combat après la déception de la finale perdue des championnats de France dimanche. On les comprend, mais ils s'en sont bien sortis hier, hein, Ben et Adri. Mais voilà l'image de ce dernier revers qu'il a mis dans le filet, alors que c'est vraiment un point fort chez lui, hein, ce revers à 2 mains. Quand il prend la balle en direct, c'est-à-dire après rebond, avant une vitre, il rate rarement Ben, il met souvent dedans et là il a fait une ou 2 petites fautes. Mais bon, on peut compter sur lui pour se mettre rapidement dans le match. Il n'y a pour l'instant pas de break, les Parisiens sont menés 2-1 et justement c'est à Ben de servir. La balle qui a touché le plafond, donc point pour les Parisiens. Voilà, donc on vous parlait de cette bandera vibora d'Adrien qui a énormément progressé hein, sur ses balles au-dessus de la tête depuis un an. L'année dernière, il frappait 90% de ses smashs. Là, il pose plus. Là, il va claquer. Ah non, il a choisi la porte. Il en sourit, il avait le choix hein, de pouvoir la sortir en par 4 ou de la glisser. Alors vous savez, on n'a pas le droit de sortir du terrain sur les pré-prévia et sur les prévia. Donc aujourd'hui sur les prévia, sortie toujours interdite. Et du coup, tous les smashs qui sortiront, et toutes les balles qui sortiront du terrain, c'est très bien joué de la part de Ben. Égalisateur. Les smashs qui sortiront du terrain seront systématiquement gagnants jusqu'au tableau final, donc jusqu'à demain après-midi.
il y a 3 tours dans les Prévia chez les hommes. Alors vous avez l'habitude également maintenant, hein, vous le savez, mais je vous le répète, si vous avez des questions, des commentaires, des informations à donner, n'hésitez pas. On vous suit, on vous lit sur Padel Mag et on vous répondra. Il le fait encore, à mon sens, un petit peu trop, Adrien. Cette vite latérale en revers, là, il en use et en abuse, même s'il le fait beaucoup moins que l'année dernière. C'était pratiquement systématique l'année dernière. Quand il était en revers, il tapait la vite latérale. Mais il a vu que souvent, il y a sanction. Et encore une fois, il y a eu sanction, là. Hein. Et puis un beau smash qui est revenu chez les Espagnols pour conclure ce 5e jeu et mener 3-2. Vous pouvez profiter du ralenti. Alors on en parlait hier avec Mélissa, vous voyez les Parisiens qui ne s'assiedent pas. Voilà, une nouvelle fois un autre ralenti avec une belle prépa, une orientation des épaules très rapide de Ben. Mais ce smash qui n'était pas sorti, ils ont fini par s'en sortir donc avec une croquette, voilà, que Ben a fait en coup droit. Donc la croquette qui est un passing qu'on vient faire en général à 2 à l'heure, mais les Parisiens ils le font souvent à 10 000. Voilà, mais c'est une balle qui passe à côté des volleyeurs, qui ne peut pas être rattrapée ni touchée et qui donne un point gagnant. Alors Marco, tu nous demandes, peut-on passer la raquette dans le camp adverse sans toucher le filet? Tout à fait. Au padel, si votre adversaire fait un smash qui retourne chez eux, mais que vous touchez, vous arrivez à toucher la balle dans leur camp, et vous remettez la balle par exemple directement dans le filet ou la claquez à l'extérieur, mais aucune partie de votre corps ou de la raquette ne touche le filet, ce sera bon, c'est autorisé sur une balle qui fait un retour de vitre donc. Smash gris du gaucher. Elle est bonne cette balle. Oui, très bien défendu de la part de Ben. Il a énormément progressé sur ses balles basses après la vitre du fond. Voilà, un premier point disputé. Oh, il s'en sort bien, mais il était présent Ben. Il n'a pas bougé. C'était très bien défendu de la part de Daniel. Elle était compliquée cette balle et il a joué très intelligemment en bas. Il n'a pas cherché à lober parce qu'il n'était pas en situation favorable. Et comme je le répète souvent maintenant, vous le savez, quand on n'est pas en situation favorable au padel, il faut jouer en bas. Voilà, le premier smash par 3. Un smash par 3, donc c'est un smash qui va toucher une vitre du fond en général et qui sort en tout cas sur les côtés du terrain parce que les côtés du terrain mesurent 3 mètres de hauteur. On appelle ça donc un smash par 3. Égalisation des Parisiens à 3 jeux partout dans ce premier set. Voilà, et je trouve, ça y est, Ben et Adri qui sont plus là. Ben qui a monté son niveau de jeu là depuis quelques minutes, depuis 2 jeux. Il a dû m'entendre. Et ça y est, son attitude est meilleure, son attitude corporelle est meilleure. Il est dedans. Oui Mario, interdiction de sortir, tout à fait. Sur le tableau des pré-prévia et des prévia, interdiction de sortir. C'est une question d'équité envers tous les terrains. Il y a des matchs qui se jouent sur des terrains où la sortie est juste impossible. Donc pour que tous les joueurs soient logés à la même enseigne, on ne sort pas. Et là, boum.
Il va la voir celle-là, c'est dommage Adri, il aurait pu... il court, hein, Daniel, vous l'avez vu, il court, il en fait des kilomètres. C'est très très bien joué hein, de la part d'Adrien. Il aurait également pu sortir cette balle directement. Il a choisi de faire jouer, de déplacer une fois de plus l'équipe. Allez, les Parisiens qui sont à 15-30 là. Adri, il faut mettre le retour dedans, il faut faire jouer. Comme on le dit souvent. Voilà, ça y est, il avait raté le retour sur son point d'avant. Là, il tente tout de suite la croquette. C'est dommage, le retour était très bien. Chiquita dans les pieds. Et derrière, il tente tout de suite l'ouverture de l'angle. Un peu risqué, il n'a pas besoin de jouer. Il peut jouer à 1 mètre. Obligé Daniel à faire une volée de revers basse sous le filet. Et continuer sur 3-4 frappes à déplacer les adversaires. Ouais, c'est parfait. Les balles de break. La première du match. Quelques fautes hein, dans le filet d'Adrien, alors que là les Espagnols étaient un petit peu sous pression. Ils jouent peut-être un peu trop limite. Ils ont pas. Les Espagnols, c'est vraiment une paire aujourd'hui qui est proposée aux Français complètement différente de la paire qu'ils ont jouée hier, qui étaient les Néerlandais, vraiment des tennisman avec des très grosses volées, même s'ils ont fait plusieurs erreurs en début de match, les Néerlandais. Mais voilà, et aujourd'hui les Français, ils jouent des Espagnols qui jouent vraiment le padel historique, je dirais. Et ils vont pas craindre grand-chose en termes de vitesse de balle, de contre sur les volées. Donc les faire jouer peut-être même 20 cm au-dessus du filet suffira à mon sens largement. Pas besoin de chercher la bande. Micro ok, tu me dis Tom, et ben super. Magnifique. Merci pour ce retour. Oui, vous confirmez, hein, Orlov, Benjamin, beaucoup de fautes d'Adrien. C'est vrai que Ben a donné un tout petit peu sur les 2-3 premiers jeux, il n'était pas complètement là, mais là il est parfaitement rentré dans son match maintenant. Et Adri, il a donné un petit peu, alors que les Espagnols sont pas bien, là il y avait vraiment moyen d'enfoncer le clou. Faut que Ben, ouais, mais la réussite ça se provoque. Comme je dis souvent, il n'y a pas de chance dans le sport, Ben s'excuse bien sûr, mais la réussite ça se provoque. Et pour l'instant, il joue très très bien, Ben. Et on va voir si les Espagnols viennent obliger Adri à jouer un petit peu plus de balles. Voilà, exactement ce que je dis raconter. Pas besoin de jouer rasant. Là, Adri, il a joué 20 cm au-dessus du filet. Il a joué une fois après la vitre, il a joué une fois en direct, il a joué une fois de volée. Ça change le timing du point. Ça change le rythme. Mais il n'a pas cherché cette fois à faire ni croquette, ni quelque chose d'incroyable. Il a fait jouer. Il était là. Et ça suffit. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils doivent chercher les Parisiens pour moi, je pense. Et ils font le premier break du match. 4-3. Service Benjamin Tison quand ils vont revenir sur le terrain. Et alors là, une grande première. Hein. Les Parisiens se sont assis sur la chaise. Coaché par Fabrice Ortiz, comme je vous disais au début du match. Il est venu, Fabrice, c'est super pour les Parisiens. Et ils ont moins pris 30 secondes hein, sur le changement de côté là. Très rare de les voir faire ça. Ça leur fait peut-être du bien d'évacuer aussi un petit peu, de discuter avec quelqu'un d'extérieur, un regard extérieur. Ils ont confiance en Fabrice hein, qui les entraînait tous les deux. Voilà, jusqu'à ce que Ben décide de s'exiler en Espagne. Adrien continue d'être coaché par Fabrice. Du côté de Créteil pour l'instant. Un petit bonjour d'ailleurs hein, au Fort Padel de Créteil, à Padel Horizon. Ah, c'est dommage que Ben il n'est pas collé là-dessus. Et voilà, il va repartir. C'est ça. Très bien.
Allez, il faut tenir, il faut les faire bouger parce que ce point-là, les Espagnols, voilà, ils vont le donner finalement. Ils n'arrivent pas à trouver de solution, hein, les Espagnols pour l'instant. Ils ont profité en début de match des fautes directes des Français pour rester un petit peu dans le match. Mais pour moi, clairement, Ben et Adri ont vraiment une grosse carte à jouer là. S'ils font le job comme on dit, ça devrait passer assez tranquillement en 2-7. Ils n'arrivent pas du tout à déplacer l'équipe pour l'instant, les Espagnols. Ben et Adri sont toujours à peu près à la même place. Alors Orlov, tu me demandes à l'inverse comment contrer une équipe agressive. Alors tout dépend de ce que tu appelles par agressivité. Parce qu'on peut être agressif du fond de cours, on peut être agressif dans le timing du point, on peut être agressif en étant au filet. Bravo. Et Stan, tu nous dis que Fabrice est un top coach. Oui, j'en ai entendu parler en bien de Fabrice. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu que du bien sur ce coach. Et tant mieux, hein. De toute façon, je pense que Ben et Adri, ils ont choisi quelqu'un en effet de compétent. Hein. Je leur fais confiance pour ça. Alors, une équipe agressive, on va dire par exemple, qui monte très vite au filet, qui joue un petit peu les volets, les smashs à 10 000. Et ben, il faut arriver à leur casser le rythme. Donc il faut déjà arriver à les laisser au fond. Il faut arriver à très bien lober. Et ça, c'est parfois compliqué, surtout en intérieur. Les cours de Casa Padel ici sont assez rapides. Même si les balles ne sont pas spécialement hyper vives. On joue avec des head padel pro là jusqu'au tableau des Prévia. Et à partir du tableau final, ça sera les head pro S qui vont être beaucoup plus vives. Beaucoup plus de smash vont sortir. Break confirmé pour les Parisiens à l'instant qui mènent maintenant 5 jeux à 3. Et donc une équipe agressive. Et voilà, donc je vous disais, il faut arriver également à ces joueurs à ne pas leur donner de rythme. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire des chiquitas dans les pieds. Une chiquita, hein, c'est une balle qu'on vient jouer à 2 à l'heure. On ne cherche pas le point gagnant du tout sur une chiquita. On cherche à embêter le volleyeur, à lui faire jouer une volée sous le filet, à obliger à remonter la balle. Et puis en général, il ne faut pas hésiter à passer par le centre aussi. C'est tout bête, mais on oublie souvent, surtout quand on vient du tennis, on a tendance à rapidement ouvrir les angles. Voilà, les quelques fautes des Français, des Espagnols sur ce dernier jeu qui ont été un petit peu plus agressifs, un petit peu plus présents physiquement également, et qui ont facilement remporté leur jeu, mais qui sont toujours menés d'un break. 5-4 au premier set pour les Parisiens, et c'est Adrien Maigret qui va servir pour essayer de conclure ce set. Voilà, les Parisiens déjà de retour, les Espagnols qui suivent. Vous êtes beaucoup ce matin à nous avoir rejoints, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. Bonjour. Ah, et un problème de balle. Et puis du coup, j'en profite encore une fois, et une fois de plus, mais jamais assez pour remercier le club de Casa Padel, tout le staff, l'organisation, d'accueillir ce superbe événement, ce Challenger World Padel Tour à Paris. On a une chance énorme en France de pouvoir vivre cet événement, de le vivre au cœur. Et surtout de vous en faire profiter également. Grâce à Padel Magazine et ses retransmissions, vous pouvez voir en live
Alors il y a un problème de balle. Il y a dû avoir une balle qui s'est perdue et donc on ouvre une boîte de balles neuves pour avoir toujours 3 balles qui sont à peu près de la même pression, la même usure. Voilà, on change les balles. Et au service, donc Adri, qui en plus va servir avec balle neuve. Voilà, la réussite qui a un petit peu changé de camp. Hein. Je vous disais, les Espagnols qui ont décidé d'être un petit peu plus agressifs, de rentrer un petit peu dans l'art des Parisiens là. Ils ont vu qu'ils laissaient Ben et Adri un petit peu faire ce qu'ils voulaient, jouer tranquille dans leur zone de confort, en avançant, en bloquant. Et ils ont décidé d'être les premiers à avancer et de mettre cette pression physique. On va voir si ça marche. 15A dans ce jeu. Ça sort pas, ça va être défendu. Voilà, il l'a laissé pour voir si la balle était bonne. Pareil, ça sort pas pour l'instant. Il n'y arrive pas vraiment Adrien à sortir cette balle. Par contre, il a des qualités, vous le voyez, de blocage au filet qui sont énormes. Bravo. Ils ont résisté, Adri et Ben, là, parce qu'ils avaient la pression. Ils n'ont pas été très bien dans ce point tout du long. Et ils ont réussi à garder le filet surtout. Et elle était là, la clé. Et 2 balles de 7. Avec un bon cadeau là de Daniel. Donc on prend ce genre de cadeau au padel qui fait très mal mentalement à celui qui a fait cette faute directe sur retour. Et qui fait énormément de bien sûr du coup aux adversaires parce que vous leur montrez que vous pouvez donner à des moments. Voilà. Et un premier set remporté par Benjamin Tison et Adrien Maigret. 6 jeux à 4. Assez rapidement. Après, je pense que pour les Espagnols, la clé, elle va être là de toute façon. S'ils veulent avoir une chance de contrer Ben et Adri, mais voilà, il va falloir avancer. Vous voyez derrière Benjamin et Adrien, Patrick Fouquet qui est là. On a essayé de le torturer ce matin au petit déjeuner pour lui demander des infos sur les sélections équipes de France. Donc il nous a tout dit. Hein. Non, il nous a rien dit. Il nous a rien dit, il nous a juste dit que voilà, la liste allait donc bientôt sortir, mais qu'il fallait que cette liste elle soit validée par le COMEX, par le comité exécutif de la Fédération française de tennis. Et qu'a priori, grosse surprise au retournement de situation, cette liste devrait être validée dans 10 jours. Donc patience, messieurs, dames, vous pouvez en attendant faire vos pronostics. Pariez entre vous, qui y sera, qui n'y sera pas. On sait déjà que les 4 finalistes des championnats de France feront partie de l'équipe de France au prochain championnat d'Europe. Donc chez les garçons sont déjà directement qualifiés Johan Bergeron, Bastien Blanquet, Adrien Maigret et Benjamin Tison. Pour le reste, surprise. Et puis chez les filles sont automatiquement qualifiés également Jessica Gigné, Alix Colombon, Léa Godalier, Mélissa Martin. C'est dommage hein, parce que il aurait pu le sortir. Hein, ce smash Adri, c'était un petit peu plus fluide que ce qu'il a fait au dernier jeu tout à l'heure. Mais la zone touchée n'a pas été la bonne pour que la balle sorte. Il n'a pas été assez proche de la vitre latérale. Et du coup, la balle est revenue un petit peu droit devant. Oui, bien parlé de la part de Daniel qui a demandé à son partenaire de voir d'abord ce qu'allait faire cette balle. Et elle était faute.
Voilà, et un premier jeu pour les Espagnols. Et au service, Benjamin Tison pour égaliser un jeu partout dans cette deuxième manche. Et alors oui, cela va sortir tranquille, smash par 3, parallèle, long de ligne, vous voyez. C'est une très belle qualité technique hein, qu'a Adrien. Son passé de bon joueur, de très bon joueur de tennis, l'aide beaucoup dans ces moments-là, forcément. Ça le dessert dans d'autres moments, mais ça l'aide dans ces moments-là. Et puis après, voilà, après ce match-là, restez connectés. On va avoir droit au premier tour du show Scatena, associé à Nicolas Escoun. C'est un match qui sera bien sûr retransmis également. Ils vont jouer sur le central. Ce sera directement après ce match et on espère la victoire d'Adrien et Benjamin. Donc là apparemment ils remettent 2 balles, pas sûr pour le service. C'est pas sorti mais ça suffit. Alors Sonia, tu nous demandes, bonjour, avez-vous combien de points pour le classement? Savez-vous combien de points pour le classement World Padel Tour vont-ils gagner en passant les pré-prévias s'ils gagnent leur match d'aujourd'hui aussi? Alors toutes ces infos, on peut les retrouver très facilement hein, sur le site du World Padel Tour. C'est pas énorme le nombre de points sur les prévias, on est à moins de 10 points. Et par contre dès l'instant où on accède au tableau final, je crois, si je ne vais pas vraiment dire de bêtises, mais si certains d'entre vous connaissent la réponse exacte, je suis preneuse, mais on va être à environ une vingtaine de points, je crois, pour le premier tour du tableau final en Challenger. Voilà, un petit smash par 3 tranquille de Benjamin qui permet d'égaliser à un jeu partout. Vous voyez par rapport à tout à l'heure, hein, Adri qui a maintenant son revers là en retour, il prend ses 20 cm de marge au-dessus du filet, ça fait toute la différence. C'est bien, Chiquita. Voilà, superbe, superbe. Très bien, la Chiquita d'Adrien a changé l'équilibre du point. Ben il a été attentif et heureusement qu'il était au filet pour attraper cette ballette. Allez, 15-30, les Français mettent la pression là. Et ça s'écroule, hein. Il n'était pas dans le bon timing, Iker là, il était un petit peu sur la redescente au moment où il a frappé cette balle et on voit un langage corporel qui est de plus en plus négatif, en tout cas chez Iker. Un petit peu perte de confiance là. Il n'arrive pas pour l'instant à gérer la frustration qu'il ressent. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout fan de ce coup que fait trop régulièrement à mon sens Adrien. Très dur à maîtriser. Et puis à ce niveau-là, les gars, ça les gêne pas tellement cet effet avec la vitre latérale. Et voilà. 2 balles de break avec 2 fautes directes en revers. C'est dommage de ne pas faire jouer, on le sait, hein, au padel, le plus important, c'est de faire jouer une balle et encore une balle, d'accepter si les adversaires jouent bien et vous déplacent et se créent des espaces libres et font le point. Bravo à eux. Mais voilà, et ça c'est vraiment beaucoup plus la force d'Adrien. Il n'a pas peur quand il monte, il peut bloquer. On peut lui jouer dessus, il sera là. Mais c'est d'abord d'être capable de
de se donner l'opportunité d'avancer vers le filet. Voilà, vous avez vu, dès que Ben a lobé, tout de suite il est monté, Adrien là. Ben s'occupe un peu du fond en attendant. Lob court. Il n'était pas en position, Adri. La croquette de Benji. Alors Robin, tu me demandes si le coup que vient de faire Adrien peut être efficace. Je pense que tu parles de ce revers qui vient sur la vitre, qui vient jouer sur la vitre latérale. Il peut être efficace quand on commence le padel, oui. Il est difficile à exécuter, donc il faut déjà être capable de l'exécuter techniquement. On le trouve parfois en coup droit, mais assez rarement en revers. Il peut être efficace parce que du coup, le fait de taper la vitre latérale et de renvoyer la balle en face donne un effet assez bizarre à la balle et peu commun. Donc souvent les adversaires en face, ils vont faire la faute quand la balle arrive dans leur raquette parce que la balle tourne à l'inverse de d'habitude. Donc c'est plus difficile à contrôler, il faut y mettre de l'impact physique pour contrer cet effet-là. C'est-à-dire qu'il faut avancer avec le corps au moment de la frappe pour contrer l'effet donné par l'adversaire. Oh, c'est dommage qu'il la touche. Mais à mon sens, il peut être efficace si vous n'en abusez pas, si c'est un coup d'urgence. Voilà. C'est un petit peu comme le fait de jouer contre sa vitre du fond pour renvoyer la balle en face. C'est un coup d'urgence. Il faut vraiment le faire quand on n'a vraiment pas d'autre choix. Et Adrien, il a clairement d'autres choix que de faire ça. Donc dans l'absolu, je dirais que c'est pas tellement efficace. Voilà. Disons que je suis pas fan. Personne ne m'a encore prouvé qu'on gagnait beaucoup de points avec ce coup-là. Et les Espagnols qui vont peut-être s'en sortir dans ce jeu, alors que les Français avaient fait le plus dur, mais avaient 2 balles de break, 15-40. Point pour les Français, puisque Iker a touché le grillage chez lui pour renvoyer la balle en face, et donc c'est une faute au padel. On n'a pas le droit d'utiliser le grillage pour renvoyer la balle. On peut utiliser n'importe quelle vitre, mais pas le grillage. Et ça, il va y avoir aucun problème pour les Français sur ce genre de jeu. Et c'est pas du tout dans les gènes des Espagnols de jouer à ce genre de padel. Alors ils forcent un petit peu leur nature là. Mais au bout du compte, sur 10 points, les Français en gagneront au moins 7 dans cette configuration-là. Et une nouvelle balle de break. Allez. Très bien. Bien joué de la part des Espagnols. Ben qui a raté un peu sa défense et du coup qui a mis au sacrifice un petit peu Adrien là, qui a rien pu faire. Un jeu très disputé là. Si les Français font le break, ça va faire mal aux Espagnols, mais si les Espagnols sauvent ce jeu, ça va faire mal aux Français. Oh là là, je l'adore ce coup, vous l'avez compris. Et il en sourit, Ben, bien sûr. Il est applaudi par les Français qui sont au bord du terrain là. Il le fait très très bien. Et Ben me disait la semaine dernière, j'ai eu la chance de partager une partie avec lui et je me suis régalé à ses côtés, vous en doutez. Et il me disait, c'est magnifique aussi. Et il me disait que son entraîneur lui avait dit de surtout le garder, ce coup-là, ce revers à 2 mains qu'il est capable de mettre où il veut, à la vitesse qu'il veut. Et c'est vraiment une de ses grosses qualités à Ben, ce revers à 2 mains. Et voilà. Un premier break de fait dans ce deuxième set par Ben et Adri. Ouais, Robin, bien sûr, tu dis, on sent la patte tennistique sur le volley-volley. Oui, clairement, clairement. Alors Ben qui a une technique un petit peu, je dirais, pas complètement esthétique. Pas aussi esthétique que d'autres joueurs et qui est quand même très très bon, qui a été très bon au tennis déjà et qui est très très bon en volley-volley.
Il a sa technique à lui, technique assez particulière. C'est vrai, quand on le découvre au début, ça fait un petit peu bizarre. Mais il est capable de tout faire. Et puis il a surtout énormément progressé avec ces quelques semaines déjà passées en Espagne, du côté de Barcelone. Énormément progressé en défense et en tactique également. Il choisit beaucoup mieux ses zones de jeu, beaucoup mieux ses vitesses. Et puis sa première qualité, c'est d'être gaucher. Ça pose souvent problème aux adversaires. Superbe. Il a défendu cette balle, l'Espagnol. Mais voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les Français qui déroulent, comme je vous le disais, ils ont réussi à faire le break au jeu d'avant. Ça, c'était vraiment important mentalement pour enfoncer les Espagnols et leur faire vraiment mal. Et là, on voit que du coup, ils sont assez tranquilles sur ces premiers points pour l'instant. Et puis, ils sont en confiance surtout. Ils ont fait le break, ils mènent d'un set. Il va la voir, Adri, celle-là. Il la sort pas par contre. Et ouais, les Espagnols qui forcent et qui donnent. Alors Fabien, tu nous demandes s'il y aura la phase finale retransmise. Mais bien sûr que les quarts, demi-finales seront en live sur Padel Magazine. Break très facilement confirmé de la part des Français. Les Espagnols qui n'arrivent pas du tout à trouver de solution et qui, comme je vous disais il y a quelques minutes, ont un langage corporel de plus en plus négatif. Je les sens plus bien ensemble, plus bien solidaires. Pas trop de solutions pour l'instant. Et bien sûr, grâce à Casa Padel, Padel Magazine et moi-même serons présents toute la semaine jusqu'à dimanche, finale inclus bien sûr. On sera là pour essayer de vous donner toutes les infos, toutes les images. Et tant que les Français seront dans le tableau, les Français joueront sur le central. Voilà, en tout cas on se battra pour que ce soit le cas. Dans le tableau final rentreront mercredi après-midi Johan Bergeron, Bastien Blanquet et Loïc Lepens avec Simon Boissé. Et puis le tableau féminin commencera, le tableau final féminin commencera également mercredi après-midi avec énormément de surprises dans les équipes. Quelques belles équipes présentes et puis quelques surprises. On vous réserve les surprises pour demain. Ça sort pas, exactement. Vous avez entendu Ben qui a dit à Adri, ça sort pas, tu peux la défendre tranquille, attends-la. Et alors les Espagnols, vous voyez, qui lâchent mais complètement. Je pense que vous voyez même de chez vous là la différence. Oh là là, c'est terrible de voir ça. Voilà, geste d'ailleurs d'humeur de la part de Daniel là, au changement de côté. Ils sont dépités les Espagnols, mais voilà, un changement de côté signé Benjamin Tison, Adrien Maigret, 3 secondes et demie. Il faut, donc je disais qu'il faut que par contre Benjamin et Adrien ne se relâchent pas parce qu'en face, même s'ils sont dépités, ça reste des compétiteurs, des combattants acharnés. Et s'ils voient qu'ils ont quand même une petite ouverture à un moment ou un petit relâchement de la paire française, mais ils s'engouffreront dedans. Et ça va très très vite au padel, très très vite, croyez-moi. En 5 minutes, tout peut changer. Et on peut prendre comme ça 4 jeux, ce qui a été le cas des Espagnols là, après ce jeu très disputé à un partout. Je vous l'annonçais, il a fait mal en effet ce jeu aux Espagnols. Et derrière, les Français ont déroulé sur leur jeu de service. Les Espagnols ont donné sur leur jeu de service. Et ça fait déjà 4-1, 6-4, 4-1.
Ouais, j'allais vous dire, là, Adri, il va tenter l'amorti. Forcément, ils sont tellement faciles depuis 5 minutes, les Français, que du coup, il va commencer à tenter des choses qui sont pas justes du tout là sur le paddle. Alors, c'est bien de les tenter, hein, bien sûr, ça donne envie et puis ça entraîne également pour peut-être d'autres situations. Mais attention, voilà, de rester rigoureux. Le match n'est pas fini. Très bien, voilà. Ils sont revenus rigoureux directement après cette faute directe d'Adri là. Ils ont construit, ils ont déplacé l'équipe et vous voyez la différence. Hein. C'est vraiment une équipe d'Espagnols là qui vont droite-gauche, de avant-arrière et les Français qui sont en place. Voilà, voilà, ça c'est beaucoup plus intelligent. Il était plus proche du filet, il avait une balle au-dessus du filet. Plus facile à faire. L'amorti. Et 45 de balles pour mener 5 jeux à 1. Oh là là, cadeau. Le retour d'Iker a touché le grillage de leur côté. Et voilà, donc la balle est faute. Et les Espagnols au service, qui vont maintenant essayer de remporter un deuxième jeu dans ce deuxième set pour essayer d'obliger les Français à servir derrière pour conclure le match, mais déjà de pas leur donner. Yann, tu nous dis grillage men, exactement. Alors il faut savoir que Ben, quand il a commencé le paddle et puis jusqu'à l'année dernière, c'était son seul objectif à chaque fois qu'il avait un smash à jouer. Il visait systématiquement la grille. Il a changé maintenant, il varie un petit peu plus ses smashs, mais c'était vraiment son péché mignon. Et puis avec sa patte de gaucher, il a quand même fait souvent mal. Je me souviens d'un Johan Bergeron qui râlait l'année dernière. Il n'arrivait pas encore à les contrer, à les défendre. Ses smash grillages. Voilà, depuis il a trouvé la solution, Jo. Les Français apparemment qui vont un petit peu lâcher ce jeu là. Hein. C'est les 2 derniers points un peu cadeau rapide. Allez, 5 jeux à 2 pour les Espagnols. Il y a vraiment un langage corporel là de Daniel qui n'a même pas tapé la main de son partenaire quand il lui a tendu. Voilà. Ça vous laisse un petit peu imaginer l'ambiance là dans l'équipe. Et alors c'est important au padel hein, de rester solidaire. On peut jouer contre plus fort, on peut aussi avoir des jours sans, mais voilà, c'est un vrai sport collectif ce padel. Et il est très très important de faire sentir à votre partenaire que vous êtes quand même toujours là, même si parfois c'est compliqué. De rester avec lui, de le soutenir, d'être ensemble. Et alors pour couronner le tout, changement de balle, mais là par contre je comprends pas pourquoi ils changent de balle à ce moment-là. Ah bah d'ailleurs les Espagnols leur disent qu'on ne change pas de balle à ce moment-là. Il y aurait changement de balle au 3e set, je pense, mais voilà, j'irai aux infos après le match. Et Adrien Maigret au service pour conclure ce match. Avec une extraordinaire première volée de revers bas du filet. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire au padel pour pas donner de l'espoir. Allez, les gars, voilà, là il s'est appliqué hein, sur cette volée. Et de 2. Je vous l'ai dit, ça va vite au padel.
Voilà, vous avez vu la différence hein, là dans l'application d'Adrien. Sur la première volée, il a vraiment fléchi, il a fait l'effort de la mettre dedans, de prendre un peu de la marge. Et sur la bandera d'après, pareil, longue au centre. Mettre dedans, hein, c'est tout ce qu'il leur faut là aux Parisiens pour finir ce match, pas manquer d'humilité. Et puis Ben qui se fait plaisir, qui a dit très tôt à Adri qui prenait, qui sentait qu'il pouvait la sortir. Et première balle de match pour les Français. Bravo. Bravo, ça a été un match assez rondement mené, solide de la part des Parisiens. Et les Espagnols n'ont jamais été en mesure ni capables de trouver les solutions. Et donc leur parcours s'arrête là aux Espagnols et on retrouvera donc avec grand plaisir, vous en doutez bien, Benjamin et Adrien ce soir. A priori en première rotation également à 18 h. Alors si vous êtes dans le coin, ben venez les encourager en direct. Si vous n'êtes pas dans le coin, connectez-vous tout à l'heure à 18 h, on sera présent. Et puis là, on vous promet également du spectacle dans le match qui va suivre avec l'arrivée sur le terrain de Jérémy Scatena associé à Nicolas Seskoun. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Casa Padel encore une fois. Merci à Padel Magazine. Merci à Edouard pour le live score. Et à tout de suite les amis. Bye bye.